On est en 2020 et des jeunes gens et même des moins jeunes gens se font violer au sein de leur couple, subissent des violences sexuelles et c'est une tragédie, donc on va en parler. Salut YouTube, comment ça va? Écoute, moi, comment te dire, je m'apprête à tourner une vidéo, comme qui dirait, très importante. On en parle depuis un petit moment, notamment quand je vous fais les lives Insta. Quand est-ce que tu fais la vidéo sur le consentement? Et ben ça y est les gars, on y est. Donc voilà comment on va s'organiser dans cette vidéo. J'ai préparé évidemment un avant-propos parce que c'est très important, je pense. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais lire un petit peu vos histoires. Parce que je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, via mes stories, comme d'habitude, de venir me raconter qu'est-ce que c'est le consentement pour toi. Est-ce qu'on a toujours respecté ton consentement ou est-ce qu'il y a des moments où malheureusement on ne l'a pas respecté? Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu gardes toujours ça en toi comme une cicatrice ou au contraire est-ce que tu t'en fous un petit peu? Généralement on ne s'en fout pas. Bref, tu l'as compris, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc c'est parti. Du coup, pour préparer mon avant-propos, parce que comme tu le sais je prépare mes avant-propos, ça ne sort pas de n'importe où, j'ai des petites notes. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai tapé sur Google consentement pour voir ce que ça raconte, tu vois. Et ça me donne directement une définition. Je te la lis parce que j'ai eu la bonne idée de la noter. Acquiescement donné à un projet, donc pourquoi pas un projet faire l'amour par exemple. Décision de ne pas s'y opposer. C'est-à-dire que le consentement, soit tu dis oui, soit tu as pris la décision de ne pas dire non. Dans tous les cas, ça veut dire que c'est oui. Donc si je te traduis, oui, c'est oui, non, c'est non. Quand on ne sait pas, il vaut mieux penser que c'est non. Et surtout, à partir du moment où on t'a dit non, insister, ça s'apparente à du harcèlement sexuel. Alors oui, je parle tout de suite de harcèlement sexuel parce que comme tu t'en doutes, dans cette vidéo, on va parler de consentement. Il s'agit pas du consentement sur ce que papa et maman vont faire à manger ce midi. On va parler de consentement au niveau sexuel. Et tant pis si YouTube démonétise encore ma vidéo, je m'en fous. C'est important qu'on parle de ces sujets-là. Du coup, j'ai trouvé cette petite définition-là et je me suis dit, ok, je vais chercher des articles qui parlent du consentement. Et quelle n'a pas été ma grande surprise quand j'ai constaté que clairement, tu tapes consentement, tu n'as que des définitions. Il y a juste pas d'article qui parle de consentement. Et je me suis dit, ok, peut-être que j'ai mis les mauvais mots, peut-être que dans consentement, je m'imagine tout un champ lexical qui n'est pas celui d'internet. Et effectivement, je me suis rendu compte que ce que je cherchais à découvrir, ce sur quoi je cherchais à me renseigner, ce n'était pas tant le consentement, mais plutôt l'absence de consentement. Et est-ce que tu sais comment ça s'appelle quand il y a une absence de consentement? Ça s'appelle de la violence sexuelle, parce qu'encore une fois, on est sur le consentement, que ce soit avec ton plan cul, dans ton couple ou quoi que ce soit, le consentement sexuel. Et donc, à partir du moment où ton consentement n'est pas respecté, on appelle ça des violences sexuelles. Alors, dans les violences sexuelles se range évidemment le harcèlement sexuel. Tu vas aussi avoir, tu sais, les moments où on t'a frappé, où t'étais pas d'accord, les moments où on a insisté pour que tu fasses l'amour et que t'étais pas vraiment chaud ou chaude, les moments où on t'a humilié pendant l'acte et que t'étais pas d'accord, bref, toutes les choses qui ont pu se passer autour du cul avec lesquelles t'étais pas forcément d'accord. C'est ce qu'on appelle des violences sexuelles. Donc encore une fois, on a le consentement, à partir du moment où c'est oui, pas de problème. Ensuite, si ce consentement-là n'est pas respecté, puisque c'est évidemment la limite, on a des violences sexuelles. Donc la violence sexuelle, comme je te disais, c'est l'insulte, te faire mal, etc. Et à partir du moment où on te force à faire l'amour, c'est ce qu'on appelle du viol. Et donc comme je le disais il y a 2 secondes, oui, les violences sexuelles existent dans le couple. Le viol également, d'ailleurs, existe dans le couple, c'est une tragédie mais c'est la vérité. Les violences sexuelles, ça peut aussi exister avec ton sex friend, ça peut aussi exister avec n'importe qui te violente au niveau sexuel en fait, avec n'importe qui ne respecte pas ton consentement. Et non, ce n'est pas parce qu'on est en couple depuis 10 ans que c'est normal que ton mec ou ta meuf insiste pour faire l'amour avec toi. À partir du moment où t'as dit non, à partir du moment où tu n'as pas envie, te forcer, insister, c'est ce qu'on appelle de la violence sexuelle. Et d'ailleurs, attention, c'est pas parce que tu as cédé, parce que j'en sais rien, t'en avais marre de dire non, t'as juste cédé pour qu'on te foute la paix, c'est ce qu'on appelle une violence sexuelle, c'est du harcèlement sexuel. Ce n'est juste pas normal d'avoir fini par céder et c'est pas parce que t'as cédé que tu es coupable. Non, si tu as cédé, tu es victime. Donc tu l'auras compris, l'absence de consentement et donc les violences sexuelles, ça existe à partir du moment où un des deux, ou un des trois, ou un des quatre, bref t'as compris, ça existe à partir du moment où une personne a dit non, j'ai pas envie, et que l'autre insiste. À partir de là, on est déjà sur des violences sexuelles. Et oui, je sais, pour certaines personnes qui ne se remettent pas particulièrement en question, on peut se dire oh la limite elle est mince hein. Ben non en fait, juste si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Si tu me forces, c'est ce qu'on appelle de la violence. Et bien entendu, je vais apporter une nuance parce que figure-toi que moi-même en faisant mes petites recherches, je me suis dit oh putain, j'avoue, les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, ce n'est pas que pour faire l'amour. Et alors là, si tu es comme moi, tu vas te dire ah bon c'est pourquoi d'autre alors? Comme j'en parlais tout à l'heure, les actions, les gestes, les paroles peuvent s'apparenter à des violences sexuelles sans qu'il y ait forcément pénétration ou préliminaire. Je m'explique. Par exemple, imagine, t'es en train de faire des petits bisous, des petites choses avec ton mec ou ta meuf, etc. Et puis d'un coup, bam, tu te prends une gifle dans la gueule. Parce que ton partenaire, ça l'excite de te mettre une gifle. À partir du moment où t'étais pas d'accord avec ça, c'est littéralement ce qu'on appelle une violence sexuelle. Parce que si l'autre te fait ça parce que ça l'excite, c'est ce qu'on appelle une violence sexuelle. De la même façon, si quelqu'un essaie de commencer à t'étrangler alors que tu n'es pas d'accord avec ça, parce que pareil, ça l'excite, c'est ce qu'on appelle une violence sexuelle. Ai-je besoin de préciser en plus, évidemment, que à partir du moment où tu te fais insulter, humilier, parce que ça va exciter la personne, c'est évidemment des violences sexuelles. En fait, très simplement, tout ce qui touche au cul, où t'es pas d'accord, c'est de la violence sexuelle. Et alors, je vois certaines personnes venir à 1000 km, ah mais si je savais pas,
ça? C'est très simple, si tu sais pas, tu poses la question en fait. Parce que autant embrasser son partenaire pendant qu'on fait l'amour ou pendant qu'on est en train de se chauffer, bon, ça tombe un peu sous le sens, tu vois. Et encore, si la personne n'a pas envie d'être embrassée et que tu l'embrasses quand même, c'est déjà de la violence sexuelle. Mais bon, admettons un bisou, c'est vrai que généralement, c'est tellement standardisé de se dire que les bisous font partie de l'acte sexuel que, ok. Mais bon, des choses un petit peu plus exotiques, du style mettre des gifles, étrangler l'autre, l'insulter, l'humilier. Mais si tu sais pas, tu demandes en fait. Si t'es pas sûr, tu demandes. Y a pas de ah, je savais pas. Non, si tu savais pas, tu demandes. Et à partir du moment où tu sais, soit tu fais, soit tu fais pas. Mais y a pas de ah, je savais pas. Ça n'existe pas. Malgré tout, si jamais spontanément t'as fait quelque chose, parce que quand t'es dans le feu de l'action et qu'il faut que tu demandes la permission à ton mec ou à ta meuf pour lui mettre une fessée, une claque ou de l'étrangler, si c'est quelque chose qui vous fait kiffer, oui c'est vrai, ça casse un peu le moment. Donc oui, effectivement, il arrive que parfois on fasse des choses spontanément et que l'autre dise oh non, je suis pas d'accord avec ça. À partir du moment où tu t'excuses et où tu dis ok, désolé, je le referai plus, pas de problème. Malgré tout, la bonne façon de faire, c'est en parler en amont. C'est quand même un des sujets les plus intéressants au monde de parler de cul avec la personne avec qui potentiellement on va bientôt coucher. Donc n'hésite pas à poser ces questions-là avant, comme ça au moins tu sais. Et bien entendu, attention à ne pas faire d'amalgame débile. Si tu aimes qu'on te mette des claques, si tu aimes qu'on t'étrangle, si tu aimes qu'on t'humilie, si tu aimes qu'on t'insulte pendant l'acte sexuel, y a pas de problème. À partir du moment où tu es d'accord, à partir du moment où les deux sont d'accord, il n'y a évidemment aucun problème. En matière de sexe, tout est admis, sauf si un des deux n'est pas d'accord. C'est la seule et unique règle qu'il faut retenir. Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je reçois tellement d'histoires tous les jours, mais tous les jours. De jeunes femmes notamment, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de jeunes femmes qui subissent de violences sexuelles que de jeunes hommes, mais il y en a aussi qui me disent ah bon ben j'ai cédé, mais bon c'est pas grave, en même temps c'est vrai que c'est ma faute parce que ben j'ai fini par dire oui. T'as pas fini par dire oui, tu as cédé. Tu n'as pas accepté, tu n'as pas donné ton consentement. T'as cédé parce qu'on t'a mis la pression et que tu n'avais plus d'énergie pour dire non. Je te rappelle la définition de acquiescement, décision de ne pas s'y opposer. À partir du moment où tu t'opposes à quelque chose et que tu finis par céder, on est dans la décision de s'opposer, donc on n'est pas dans le consentement. Je le précise aussi au cas où, mais obliger quelqu'un à regarder du porno, c'est une violence sexuelle. C'est-à-dire que si un soir tu rentres du boulot, t'es un peu claqué et ton mec ou ta meuf te dit ah viens chérie, on regarde un peu de porno, après tout pourquoi pas, chacun son délire, et que toi tu dis oh non j'ai pas envie et que l'autre t'impose de regarder du porno, c'est une violence sexuelle. Encore une fois, tout ce qui touche au cul, si t'es pas d'accord avec ça, c'est une violence sexuelle. Et donc que faire si toi qui regardes cette vidéo, tu te rends compte que tu es victime de violences sexuelles? Parce que c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Si c'est ton mec ou ta meuf et que vous êtes mariés depuis 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller porter plainte contre ton mari ou ta femme? Non, évidemment, t'as pas envie de le faire. T'as pas envie de le faire, mais malgré tout, il faut que tu ouvres les yeux. Si en regardant cet avant-propos, tu te dis waouh putain, mais en fait, mon mec ou ma meuf me fait subir ça en permanence, ce n'est pas normal. Sache quand même que, d'après mes petites recherches, le harcèlement sexuel, qui encore une fois rentre dans les violences sexuelles, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et le viol, parce que, encore une fois, si tu cèdes, si tu n'étais pas d'accord au départ pour coucher avec la personne et qu'au final t'as quand même couché avec la personne pour qu'on te foute la paix et non parce que tu en avais envie, c'est ce qu'on appelle tout simplement du viol. Et non, c'est pas s'insurger pour rien que de dire ça. Si tu n'étais pas d'accord pour coucher avec la personne et que t'as fini par coucher avec elle, c'est ce qu'on appelle du viol. Et le viol, tu sais quoi? C'est 20 ans de réclusion criminelle. Voilà. Faut quand même l'avoir à l'esprit. Alors malheureusement, tout le monde ne se fait pas emprisonner, mais bon. Au départ, c'est quand même ce qui est prévu dans la loi. Donc qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'on est victime de violences sexuelles, de harcèlement sexuel, que ce soit au sein du couple ou que ce soit avec ton plan cul ou que ce soit n'importe où, n'importe quand, n'importe comment? Il existe un numéro d'aide pour les victimes de violences sexuelles, c'est le 3919. Il s'affiche juste là au cas où je l'aurais mal articulé. 3919, attention, ce numéro-là, c'est un numéro d'écoute. Donc potentiellement, tu vas pouvoir te confier. Potentiellement, tu vas pouvoir chercher des solutions avec les personnes que tu auras au bout du fil, mais ce n'est pas un numéro d'urgence. C'est-à-dire que, admettons, ce soir t'es tranquillou pilou avec ton mec ou ta meuf à la maison et puis de nouveau tu sens que les violences sexuelles sont en train d'arriver. C'est pas le 3919 qu'il faut appeler pour dire au secours je suis en danger, il y a quelqu'un qui va encore essayer de me violer. Si tu es dans cette situation là, c'est la police qu'il faut appeler. Donc le 17 ou alors le 112. Le 112 c'est un numéro qui fonctionne dans toute l'Europe. En cas d'urgence, c'est la police qu'il faut appeler. En cas de besoin de parler ou si tu recherches des solutions, tu peux appeler le 3919. Maintenant qu'on a bien posé les bases, maintenant qu'on sait ce que ça veut dire le non-respect du consentement, maintenant qu'on sait ce que c'est les violences sexuelles et qu'on sait ce que c'est le harcèlement sexuel, et ben on va passer à vos histoires, on va passer à votre témoignage. Accrochons-nous parce que je pense que ça va pas être joyeux, mais c'est tellement important d'en parler. C'est parti. Tiens, on commence avec une question et non avec un témoignage. C'est Alphonse qui me dit mais attends, dans cette situation-là, est-ce que j'ai respecté le consentement de ma copine ou est-ce que je lui ai infligé des violences sexuelles? Et c'est super de se remettre en question, c'est génial que tu poses cette question Alphonse, je te lis l'histoire. Salut Nadia, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Le sujet de cette vidéo est un peu mastoc, mais c'est important encore une fois. Un jour avec ma copine, j'ai entrepris de commencer une relation sexuelle et au départ, elle ne voulait pas parce qu'elle devait aller travailler. Après, j'ai gentiment insisté, j'ai fait des petits bisous, des petits câlins et on a fini par le faire. Peut-on alors
falloir parler réellement de non-consentement, hashtag je décide, parce que c'est le hashtag de cette vidéo. PS, je m'appelle Alphonse. Évidemment que tu t'appelles Alphonse. Alors écoute, c'est une vraie question. Tu me poses un peu la colle, tu sais, la fameuse limite qui est si légère entre le consentement et le non-consentement. Ta nana t'a dit, écoute, non, c'est pas le moment, je vais travailler, et toi t'as insisté. Je pense que je manque de beaucoup d'éléments pour répondre à cette question précisément. En tout cas, évidemment, il y a un moment, il faut faire marcher le bon sens. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui a envie de faire des trucs de cul et que l'autre te dit non, il y a une vraie différence entre le non, je n'ai pas envie, et le j'ai envie, mais non parce que je dois faire ça, parce que je dois aller au boulot, etc. Donc toi, dans ton cas, Alphonse, si ta meuf, elle t'a dit non, j'ai pas envie, et en plus, je dois aller au boulot, bah si t'as insisté, effectivement, tu n'as pas respecté son consentement. En revanche, si sa réponse c'était ah, mais j'ai trop envie, mais non, je peux pas là, non, je peux pas, il faut que j'aille bosser, on n'aura pas assez de temps, bah évidemment que t'as respecté son consentement parce qu'elle avait envie. Tu vois la différence? Si elle avait envie et que t'as insisté en disant mais allez, on s'en fout, t'arriveras en retard au boulot, c'est pas grave, tu as respecté son consentement parce qu'elle avait envie de toi, elle avait envie d'avoir une relation sexuelle avec toi, et t'as insisté pour que ça arrive parce que vous en aviez envie tous les deux. Maintenant, si elle ne voulait pas parce que elle était un peu fatiguée, si elle ne voulait pas parce qu'elle était stressée, si elle ne voulait pas parce qu'elle avait juste pas envie et que t'as insisté, non, tu n'as pas respecté son consentement. Pour moi, c'est la nuance très fine vraiment à respecter et à voir absolument dans ces cas-là, parce que évidemment, on a tous eu ces moments-là où toi t'avais pas forcément envie et l'autre a insisté, et vice versa. Mais si tu veux respecter le consentement de ta meuf ou de ton mec, l'important c'est de se dire ok, est-ce qu'il ou elle me dit non parce qu'il n'a pas envie, ou est-ce qu'il ou elle me dit non parce que même s'il ou elle a envie, ce n'est pas possible à cause d'horaire, à cause de je ne sais quoi. Donc tu l'auras compris, dans la première situation, si tu insistes, c'est de la violence sexuelle. Dans la deuxième situation, si tu insistes, c'est du fun et t'as raison de le faire. Waouh, accroche-toi parce que cette histoire elle est compliquée et malheureusement c'est tellement le cliché de la jeune femme qui se fait agresser sexuellement et qui se dit mais c'est ma faute, non. Mon dieu, je te lis l'histoire. Salut Nad, tout d'abord merci pour tes vidéos, merci à toi. Pour ce qui est du consentement, il m'est arrivé quelque chose qui m'embête mais ce n'est pas très clair si oui ou non c'est de ma faute. Je t'explique et tu vas voir que c'est très clair que c'est pas sa faute. J'ai rencontré ce garçon à l'hôpital, on souffrait tous les deux de dépression, entre parenthèses, première bonne idée. Oui, effectivement. Mais bon, après tout, c'est pas parce qu'on est dépressif qu'on peut pas avoir une histoire d'amour. Nous étions tous les deux sortis de l'hôpital et je l'ai invité chez moi, on a commencé à s'embrasser. Et puis sans crier gare, j'avais une jupe, il écarte ma culotte, me pénètre sans protection ni rien. J'étais un peu choquée, je n'ai rien dit, j'ai attendu qu'il termine, après je n'ai rien dit. What the fuck? Attends, à quel moment c'est ta faute parce que t'avais une jupe? J'ai appris qu'il était à risque de se faire du mal, il avait des problèmes de violence et il s'était scarifié sur tout le torse. Comme j'avais peur qu'il fasse une bêtise en considérant qu'il avait de gros problèmes avec ses parents, je lui ai proposé de dormir chez moi. Pendant la nuit, rebelote, il écarte ma culotte et fait sa petite affaire, je n'ai rien dit. D'accord, donc là d'après ce que tu m'expliques, tu t'es fait violer 2 fois dans la même journée. Il est reparti à l'hôpital le lendemain et on ne s'est pas vu pendant 2 semaines. Je suis allée le voir chez lui, on recommence à s'embrasser, il enlève mon jean, il me tourne sur le côté et il fait sa petite affaire, toujours sans protection. Sa mère était à côté, il a des tendances violentes, alors je ne l'ai pas arrêté. Après, je lui ai reproché de ne pas mettre de protection. Il me dit que de toute façon je prends la pilule, sauf que cette dernière augmentant les risques de dépression, je l'avais arrêté. Je l'ai quitté 2 jours après, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Je culpabilise mais pourtant j'ai l'impression que ce qui s'est passé me dérange énormément, hashtag je décide. Waouh, mais Gertrude, à quel moment t'as l'impression que t'as fait quoi que ce soit de mal en fait? Tu ne peux pas te dire ah c'est ma faute parce que j'ai choisi un dépressif qui sortait de l'hôpital en même temps que moi. Non, parce que toi aussi t'étais dépressive et toi aussi tu sortais de l'hôpital, ça ne t'a pas empêché de te comporter bien avec ce mec là. À partir du moment où quelqu'un touche tes parties intimes sans ton consentement, c'est de la violence sexuelle. À partir du moment où quelqu'un te pénètre sans crier gare, donc sans ton consentement, c'est évidemment du viol. C'est très dur parce que là tu me dis ah je crois que c'est ma faute etc, mais j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte que ce garçon t'a violé 3 fois d'affilée en fait. Et parce que en plus tu t'inquiétais pour lui, tu lui as dit ah bah non reste chez moi etc. C'est très très grave ce qui s'est passé Gertrude. C'est très grave parce que à chaque fois tu n'étais pas consentante, il t'a pas demandé ton avis. Comme tu le dis toi-même, je l'ai laissé faire ses petites affaires parce que j'avais peur de dire les choses et que tu aies peur ou non. À partir du moment où il a pris les devants sans te demander si t'étais d'accord ou pas, mais c'est qu'il y a un problème. Et même si à ce moment-là vous étiez en train de vous chauffer ou quoi que ce soit, il y a un moment, il peut pas écarter ta culotte et se mettre la bite dans ta touche comme ça. Non, les choses se font petit à petit pour justement être bien sûr que l'autre soit d'accord. Là Gertrude, je suis désolée de te la prendre en vidéo comme ça, mais ce que tu as subi, c'est du viol, et 3 fois d'affilée, et c'est grave. Et à aucun moment tu n'as à te sentir coupable de quoi que ce soit. Tu n'es coupable de rien. C'est lui qui a des problèmes de comportement, c'est lui qui s'est mal comporté, mais toi tu n'es coupable de rien. Peut-être qu'il est temps d'en parler. Je donnais tout à l'heure le numéro pour en parler qui est le 3919, peut-être que tu peux appeler ce numéro, peut-être que tu peux raconter ton histoire et voir comment tu peux faire pour aller mieux si t'as envie de porter plainte. Mais c'est grave ce qui t'est arrivé Gertrude, et il faut absolument que t'en parles. Courage ma belle. Tiens, une histoire très intéressante parce que justement elle met en lumière cette fameuse ambiguïté où on se dit oh bah ça va, elle avait
avait l'air d'accord. Bah non en fait, on s'en fout qu'elle ait l'air d'accord. L'important c'est qu'elle soit d'accord, ou qu'il soit d'accord d'ailleurs. Je te lis l'histoire. C'est une Gertrude qui m'a donné son prénom, mais par précaution, je vais quand même la gertrudiser. Hello Nad, je m'appelle Gertrude et j'ai 17 ans. Yo Gertrude. Pour moi, le consentement, c'est quand il y a un oui clair des deux côtés et non pas un je ne sais pas. Effectivement, parce que tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. J'ai eu une première expérience avec un gars où on se frottait. On n'avait jamais parlé de sexe ensemble, donc je ne pensais pas qu'il voudrait aller plus loin. Comme il me faisait des bisous dans le cou parce qu'il savait que j'aimais ça, quand il m'a dit qu'il voulait me faire plaisir, je pensais à ça. Il avait 2 ans de plus que moi et il avait déjà eu une copine pendant longtemps avant. Et c'était la deuxième fois qu'on se voyait. Du coup, il m'a masturbé, mais je n'étais pas prête. Donc si tu comprends pas ce que ça veut dire, il m'a masturbé, ça veut dire clairement qu'il lui a mis la main dans la culotte pour la toucher. J'aurais aimé qu'il me le demande clairement. Je pense que c'était maladroit de sa part et je n'ai pas pu lui dire d'arrêter. Mais quand je lui ai dit que je voulais qu'il parte, il a respecté mon choix et il s'est excusé. #je décide. C'est ça qui est très difficile en matière de consentement. Très souvent, on se retrouve un petit peu pris par la situation où on se dit je suis pas d'accord avec ça, mais je n'ose pas dire non, je n'ose pas dire stop parce que on se retrouve comme un peu pétrifié. Ton consentement est pas respecté, c'est la première fois que ça t'arrive et du coup tu sais pas comment faire. Parfois t'as envie d'être cool, parfois t'as peur de ce que l'autre va penser de toi et du coup tu te dis oh là là, je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir, donc je me laisse faire alors que je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que tu t'es laissé faire que c'est ta faute. Ce n'est pas parce que tu n'as pas osé dire que tu n'étais pas d'accord que c'est ta faute. En revanche, ton histoire, ma Gertrude, elle met vraiment en lumière le fait que c'est important d'en parler avant. Et toi qui regardes cette vidéo, garde bien ça en tête pour si jamais ce genre de situation t'arrive, c'est-à-dire une ambiguïté comme ça où on se frotte, donc c'est vrai qu'on est déjà sur quelque chose d'un peu sexuel, et en même temps le mec te fait des bisous dans le cou et tu aimes bien ça, et il te dit j'ai envie de te faire plaisir, donc toi tu dis d'accord parce que vous comprenez pas. À partir du moment où tu sens que le mec ou la meuf fait quelque chose à laquelle tu n'étais pas préparé, à laquelle tu ne pensais pas forcément, la bonne réaction c'est stop. Genre wow, hey, tu fais quoi? Et c'est pas obligé d'être drama, c'est pas obligé de casser l'instant d'ailleurs, parce que très souvent c'est pour ça qu'on n'ose rien dire, on a peur de casser l'instant, on a peur de passer pour quelqu'un de coincé ou quoi que ce soit. Alors déjà, passer pour quelqu'un de coincé, c'est pas grave, on s'en fout. Il vaut mieux passer pour quelqu'un de coincé plutôt que de subir une violence sexuelle. Et ensuite, par exemple dans le cas de Gertrude, si tu vois que le mec il est en train d'arriver dans ta culotte alors que clairement c'était pas ce que t'avais prévu, tu peux lui dire wow, hey, tu fais quoi là? Et donc là forcément le mec aurait répondu un truc du style je te fais plaisir comme je t'ai dit, ce à quoi tu peux répondre mais on s'était pas compris, non. Pour moi, c'est ça me faire plaisir. On verra la suite après. Et voilà, comme ça, tu as exprimé ton non-consentement. Là, dans ta situation, ma Gertrude, c'est vrai que c'est très délicat parce que le mec a cru avoir ton consentement puisqu'il t'a dit j'ai envie de te faire plaisir. J'imagine que t'as un peu acquiescé par rapport à ça parce que vous étiez mal compris. Et on n'est pas là pour savoir si c'est de ta faute ou si c'est de la sienne. Évidemment, ce n'est jamais de ta faute. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces moments-là, il faut toujours se sentir légitime à dire stop, on s'est mal compris. Stop, j'ai pas envie de ça. Stop, je n'ai plus envie de ça d'ailleurs. Parce que tu es libre de dire j'en ai plus envie. Je ne suis plus d'accord. Tu as le droit. Donc ma Gertrude, effectivement, je te rejoins complètement. Le consentement, c'est quand il y a un oui clair des deux côtés. Et encore une fois, dans le doute, on pose la question. On pose la question. On passe à l'histoire suivante. Un témoignage d'Alphonse qui est intéressant. Hello Nad, aussi étrange que cela puisse paraître, en tant que mec, notre consentement est souvent moqué, en particulier des agresseurs hommes et femmes. Je n'ai jamais été violée, mais j'ai déjà subi des agressions sexuelles de la part d'une amie qui se permettait de me toucher les fesses ou de me mettre des fessées en pensant que j'allais le prendre comme un compliment. Ce n'était évidemment pas le cas. #je décide. Ah là là, mon pauvre Alphonse, effectivement. Alors là, j'ai envie de te dire, bienvenue dans le monde merveilleux de ce que subissent les femmes en permanence. C'est malheureux, mais l'égalité arrive aussi là. Les hommes aussi subissent des agressions sexuelles. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je fais bien attention à dire il ou elle. Parce que non, il n'y a pas que les femmes qui subissent des agressions sexuelles. Il y a aussi des hommes. Alors c'est vrai, il y en a sans doute beaucoup moins. Mais il y a aussi des hommes. Et tu fais bien d'en parler, Alphonse, parce que cette vidéo ne parle pas des agressions sexuelles sur les femmes. Elle parle des agressions sexuelles tout court. Et oui, les hommes sont victimes d'agressions sexuelles. C'est important d'en parler. C'est la raison pour laquelle je vais me permettre de rappeler que toucher les fesses de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, toucher des parties intimes de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, c'est une violence sexuelle. Ne pas respecter le consentement d'une femme, c'est la même chose que ne pas respecter le consentement d'un homme. C'est une violence sexuelle. Et c'est puni par la loi. Donc non, c'est pas drôle de foutre une tape sur le cul d'un mec en pensant que ça va lui faire plaisir. Non, ça lui fait pas plaisir. S'il était pas d'accord avec ça, ça lui fait pas plaisir. S'il est d'accord, pas de problème. S'il est pas d'accord, non, c'est une violence sexuelle. De la même façon que si une femme est d'accord pour qu'on lui tape les fesses, pas de problème. Si une femme n'est pas d'accord pour qu'on lui tape les fesses, c'est une violence sexuelle. Ok ? Waouh, sacrée histoire de la part de Gertrude. Gertrude, elle a 26 ans, elle nous raconte clairement son histoire d'agression sexuelle en fait, de harcèlement, je sais pas comment on appelle ça. Dans tous les cas, c'est une violence sexuelle. Je te la lis. Hello Nat, j'ai 26 ans, je suis une femme forte et je sais imposer ce que je veux. Pourtant un soir, je me suis retrouvée en date avec un homme que j'avais déjà vu une fois pour boire un verre. On s'était embrassé à la fin du date et donc on s'est revus. Et là, il m'embrasse de manière très pressante. Je le repousse et lui dis que j'ai besoin de temps, que je n'en ai clairement pas envie là sur le moment. Et pourtant, il continue à m'embrasser. Il a pas compris le problème du non, oui, non.
non, oui, consentement, tout ça. Il a commencé à glisser sa main sur mon genou pour remonter sur mon entrejambe. Je l'arrête une nouvelle fois et lui dis non. Il s'arrête et puis il recommence 30 secondes après. Non mais il est teubé ce mec ou quoi? Je lui dis encore non et cette fois-ci je pars. Il m'a écrit 3 textos en me disant qu'il ne comprenait pas, que pour lui je disais non par jeu. Mais espèce de gros con, si je te dis non, c'est non. J'ai été obligée de lui faire une leçon de consentement. Je précise quand même que j'ai 26 ans et lui 37. Je trouve ça triste, hashtag je décide. Mon dieu. Ah ouais, moi aussi je trouve ça triste. Il y a un sérieux problème d'éducation là en fait. Le mec, il doit une fois vous embrasser, ok c'est cool, il te revoit, ça y est, il s'imagine que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il va t'emballer. Mais ça va pas ou quoi? Oh, que ce soit un bisou, que ce soit toucher une partie du corps, que ce soit coucher ensemble, si les deux ne sont pas d'accord, c'est qu'il y a pas de consentement. S'il y a pas de consentement, on dit non, parce que sinon ça s'appelle une violence sexuelle. Et ce mec là, il a un sérieux problème, hein. Un problème d'ego, un problème de remise en question, parce que tu lui dis non et le mec se dit non mais attends je comprends pas, pour moi tu disais non par jeu. Mais non en fait, non c'est non. Et alors c'est vrai, il y a des moments où l'autre dit non par jeu, mais généralement ça se voit. Il y a une vraie différence entre dire attends excuse-moi mais là j'en ai pas du tout envie et dire non arrête, arrête. C'est pas la même chose tu vois. Et d'ailleurs encore une fois, si t'es pas sûr, tu poses la question. Excuse-moi, je suis pas sûre, j'ai l'impression que tu dises non par jeu, mais peut-être que c'est moi. T'inquiète pas que la personne en face elle va te répondre. Donc ma Gertrude, bravo d'avoir réussi à dire non parce qu'encore une fois j'en parlais tout à l'heure, parfois on se retrouve un peu pétrifié face aux personnes qui sont pressantes comme ce mec là. Donc bravo d'avoir réussi. Et toi qui regardes cette vidéo, garde bien ça à l'esprit. Tu peux dire non, tu peux repousser la personne et d'ailleurs tu peux partir. Et on s'en fout de ce que l'autre va penser de toi. L'important c'est que tu ne subisses pas de violence sexuelle. C'est ça le plus important. Merci ma Gertrude pour cette histoire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo passionnante sur le consentement. C'était très intéressant pour moi de tourner une vidéo sur ce sujet-là et ça faisait très longtemps que je voulais le faire. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a parlé, j'espère qu'elle t'a intéressé. J'espère aussi qu'elle t'a appris des choses. Si jamais tu penses que c'est une vidéo qui pourrait aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Je pense qu'il faut partager ce genre de contenu, d'autant plus que je suis quasi persuadée que YouTube va censurer cette vidéo, qui va la démonétiser et donc la plonger dans l'algorithme. En soi, je m'en fous de toucher des thunes là-dessus. Ce qui m'importe, c'est surtout que ce propos soit transmis, qu'on en parle, parce que c'est encore un trop grand tabou. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si ça te fait plaisir et tu peux cliquer sur la cloche si t'as envie d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et alors si tu cliques sur le pouce bleu, que tu t'abonnes et que tu cliques sur la cloche, alors là, je serais drôlement contente. Si t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou en me posant des questions, c'est sur Instagram que ça se passe, c'est la raison pour laquelle il y a mon logo pendant toute la vidéo. Donc il faut que tu viennes me suivre parce que si tu me suis pas, tu pourras pas voir mes stories. Et c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Donc tu regardes bien mes stories et tu verras, quand je dis coucou, je suis en train de préparer telle vidéo, tu m'envoies ton message privé avec le hashtag correspondant et avec un peu de chance, je prendrai ton histoire ou ta question. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire, de me poser tes questions et de discuter en direct avec moi, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si tu parles beaucoup ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce que quand on s'entend, on a quand même le temps de se dire vachement plus de choses qu'à l'écrit. Tu sais, ça met du temps de taper. Maintenant, si t'es hyper timide et que t'es plus à l'aise à l'écrit, tu peux prendre rendez-vous à l'écrit, y a pas de souci. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'as peur, que t'oses pas ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, tu ne me déranges pas et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc si t'as envie, n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Et moi pour remercier mes abonnés de Diamant de tout ce soutien, parce que 5€ par mois, bah c'est quelque chose quand même. Je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, ils sont tous très gentils, très accueillants. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil. Surtout n'hésite pas, ils sont hyper accueillants parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.